L'inhumanité est à nouveau au cœur de la cité rémoise. Le camp des exilés de la rue Henri-Paris tente d'abriter une cinquantaine de personnes, des enfants, des femmes et des hommes qui ont pour seul toit quelques bouts de bois et des bâches en plastique. Timur a 26 ans et vient de Kirghizie. Depuis 7 mois, il erre, souvent sans abri. À Reims, sur le camp, il a au moins trouvé un peu de solidarité. Là, j'ai un petit matelas avec de l'eau dedans. J'ai une couverture que bénévole m'a donnée il n'y a pas longtemps. Là, c'est un peu mes affaires. Et c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Un sac de course à peine rempli pour seuls effets personnels et surtout l'énergie et l'espoir qu'il porte. Timur a appris le français qu'il parle sans hésitation. Moi, j'aime bien la langue française. Et à cause de ça, j'ai appris dans les roues comme ça. Je baisse pas les bras, mais là, c'est vraiment difficile. C'est en condition, dans les conditions inhumaines. On n'a pas de l'eau, on n'a pas un droit pour aller aux toilettes. On cherche la nourriture chaque jour. On vit un peu comme sauvage, quoi. Et ces visages d'enfants insouciants, Kameta veut tenter de les préserver. Avec son mari Chapourdi, ils se battent depuis plusieurs années pour obtenir le droit de rester en France. Des années et une vie réduite à néant sous quelques mètres carrés de toile. Nous vivons ici et les conditions sont très difficiles. Il fait froid tout le temps et les enfants sont malades à cause de la pluie et de l'humidité. Nous ne pouvons pas vivre normalement. Pour notre morale et notre santé, c'est très difficile. Eux ne cessent de se retrousser les manches. Philippe, à la construction de cabanes de fortune, est présent aux côtés des exilés depuis le début, l'hiver 2016. Léa et son grand sourire apportent cette chaleur humaine et ces précieux mots de français, des clés pour faire face à l'administration française. Tous deux et tous ceux qui constituent le collectif Sauve qui peut sont fatigués et honteux du peu de responsabilité des autorités. C'est l'État qui est dans l'illégalité au départ, donc faut qu'ils arrêtent aussi l'un l'autre de jouer au ping-pong en disant moi le préfet je peux pas parce que le département est saturé, ce qui est faux, et le maire qui répond en disant moi c'est pas mon travail, donc qu'ils arrêtent cette partie de ping-pong et puis qu'ils prennent leurs responsabilités en tant qu'être humain et pas en tant que politicien, calculateur de je ne sais quoi ou près de je ne sais quel électorat. Voilà, faut arrêter de jouer à ça maintenant. L'urgence elle est primordiale. Contacté, la préfecture de la Marne n'a pas daigné nous répondre. Ces enfants, comme cette dame de 80 ans, ne méritent pas ça. En mémoire de Djemila, morte ici en janvier dernier, le combat pour une vie digne continue.